Je suis assez tannée de me faire juger. Je me sens tellement pas bonne. Ça tombe bien parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, dans cette capsule-là, comment recevoir une critique sans s'effondrer? Quel bon sujet! Et ça m'a parlé dans ma vie, ce sujet-là. J'ai dû apprendre ça, moi, à recevoir la critique sans me sentir coupable, sans me sentir moins bonne, sans que ça attaque ma valeur intérieure. Hein? J'étais-tu donc orgueilleuse quand je me faisais critiquer? C'était difficile pour moi de recevoir ça parce que quand je me faisais juger ou critiquer, je me remettais en doute. Je doutais de moi. Coudon, j'étudie la bonne chose. Peut-être que l'autre personne a la raison. Peut-être que je devrais changer d'idée. Peut-être que je ne suis pas si bonne que ça finalement. Peut-être que j'ai pas grand-chose à apporter. Puis là, mais ça tombait dans un discours dévalorisant. Hein? Je me mettais à me taper dessus, à me juger. Puis là, tout d'un coup, je me sentais pas correcte. Puis est-ce que ça vous arrive, vous, quand vous recevez une critique de quelqu'un, de réagir par la défensive? Hein? Tout d'un coup, on se raidit, puis là, on se met à se justifier. Et là, on est-tu bon pour s'expliquer, hein? Oui, mais j'ai fait ça, puis j'ai dit ça parce que telle affaire, puis là, parce que telle affaire. On se justifie toujours quand on se sent coupable. Et c'est ça la réalité derrière la critique. Quand on se fait critiquer, puis on réagit par la justification, ou on réagit, on devient reine, puis on doute de soi, en fait, c'est toujours parce qu'il y a un sentiment de culpabilité en arrière de ça. On est en train de prendre pour acquis que la personne qui nous critique, elle a raison. Puis que là, ben, c'est nous qui est dans le tort. Voyez-vous comment on réagit? On prend tout de suite la responsabilité contre soi. Et c'est là qu'on se perd. C'est là qu'on devient fragile. C'est là qu'on se fait du mal. C'est là qu'on s'éteint, qu'on arrête d'exister par peur d'être jugé. C'est là qu'on finit par s'effondrer finalement. C'est là qu'on devient tellement susceptible et fragile à la critique et au jugement, au regard des autres, qu'on finit par exister uniquement dans le regard des autres et on perd notre liberté d'être finalement. Et ça, c'est triste. C'est triste parce qu'on n'est plus en contact avec nous et on se sent fragilisé par rapport à l'opinion des autres dans ce qu'on vaut finalement. Alors, comment recevoir la critique sans s'effondrer, sans douter de soi? Eh bien, il y a deux choses pour répondre à cette question-là. La première chose, c'est de départager. Est-ce que la personne qui me critique en ce moment, c'est-tu une critique constructive? Est-ce qu'elle voit quelque chose de moi que je vois peut-être même pas en ce moment? Est-ce que cette personne-là, elle veut m'aider? Est-ce elle me critique dans le but de m'améliorer comme personne? Alors, si la personne vous offre une critique constructive, eh bien, prenez-la comme un cadeau. Voyez-le comme une opportunité d'évoluer, de devenir une meilleure personne. C'est sûr que ça va vous demander de développer l'humilité de recevoir ça. Hein? C'est pas toujours facile de recevoir ça parce que ça réveille la blessure de non-valeur. Puis je comprends ça, je la travaille encore, cette blessure-là. Mais au moins, si vous le conscientisez ça, vous allez être capable de vous voir aller puis d'allumer un petit drapeau de dire « Ouais, là en ce moment, je reçois ta critique puis je vois que je deviens rigide. Là. C'est difficile pour moi de recevoir cette critique-là, mais je comprends que tu veux m'aider. Je comprends que tu as un angle de vue, une perception que moi, je n'ai pas en ce moment. » Alors, je vais décanter ça, puis je vais l'absorber. Hein? Fait qu'on devient un petit peu plus souple face à la critique de l'autre, si c'est une critique constructive. L'autre partie, c'est si la personne est en train de faire un jugement de valeur sur vous. Ça se peut, ça, que la personne est simplement en train de vous juger carrément,
Puis elle s'en rend pas compte, cette personne-là. Alors, de recevoir un jugement de valeur, c'est sûr que ça fait toujours mal. Hein? Ça fait comme un abus de pouvoir quand on reçoit ça. On se sent pas libre de se défendre. Là. On est un petit peu pris au piège dans le coin en pénitence à se faire dire « Hey, ce que tu fais là, c'est pas correct. » C'est ça le double message derrière le jugement de valeur. Alors, pour arriver à s'assouplir face au jugement de valeur, bien, ça va vous demander de départager. Qu'est-ce qui part de moi, là, dans l'ici maintenant, qui fait que ça me fait réagir son jugement? Parce que si ça vous fait réagir, c'est parce que cette personne-là, imaginez-vous donc qu'elle est juste votre miroir. Elle est en train de vous dire qu'il y a une partie de vous que vous n'acceptez pas en ce moment. Par exemple, moi, j'avais beaucoup de difficultés à me faire dire quoi faire. Annie, tu devrais méditer 2 heures par jour, par exemple. De me faire dire comment gérer mon horaire, je devenais rigide. Puis c'était comme, laisse-moi gérer mes affaires. C'était difficile de recevoir ce commentaire-là, cette critique-là. Puis je devenais très susceptible, puis réactive, puis j'avais le goût de rejeter la personne, puis de m'occuper toute seule de mes affaires. Puis finalement, quand je prenais le temps de m'arrêter à moi, je réalisais que cette personne-là, en fait, me faisait une critique constructive. Puis que moi, à la base, je me jugeais déjà moi-même. Je me jugeais moi-même d'être déséquilibrée dans mon horaire. Donc, quand j'entendais quelqu'un me faire un commentaire en lien avec mon horaire, ça faisait juste réveiller à l'intérieur de moi une zone que j'acceptais pas déjà d'avance. Alors, quand vous réagissez par rapport à la critique ou au jugement de l'autre, c'est automatiquement parce qu'il y a une zone de vous que vous n'acceptez pas. Alors, prenez le temps de vous regarder, là, vraiment, là, d'être honnête avec vous, puis d'évaluer qu'est-ce qui part de moi dans le fait que je réagis par rapport à cette critique-là ou à ce jugement-là. Ensuite, la deuxième question à vous poser, c'est qu'est-ce qui part de l'autre? Parce que si l'autre vous juge, là, puis qu'il fait un jugement de valeur, c'est parce qu'il est en train de projeter sur vous quelque chose que lui-même n'accepte pas de lui-même. Prenez ça en note. Le jugement, là, c'est toujours, on juge toujours chez l'autre ce qu'on n'accepte pas de nous. Si je juge l'autre d'être trop intense, c'est parce que j'ai de la misère à accepter ma propre intensité. Donc, quand je vais voir des gens intenses autour de moi, je vais les juger parce que je juge ça de moi à la base. Alors, pour devenir réceptif à la critique, réceptif au jugement, sans vous effondrer, sans vous dévaloriser, sans vous écraser, sans vous éteindre, puis garder votre force, votre vigilance, puis votre authenticité, ça va vraiment vous demander de départager. Qu'est-ce qui part de moi quand je réagis face à la critique et qu'est-ce qui part de l'autre dans le fait que lui se permet de me juger dans ça? Y a-t-il un message à comprendre dans ça? Parce que croyez-moi, la journée où vous allez être en paix avec vous, là, si la personne elle vous juge ou elle vous critique dans cette zone-là, ça vous dérangera même plus. Ça va passer par-dessus votre tête parce que vous allez être bien. Alors, la personne qui va vous critiquer ou qui va vous juger, ça ne vous atteindra plus. Vous allez être confiant. Vous allez même être capable d'être sensible à l'autre, de le comprendre, d'avoir de l'empathie pour lui parce que vous allez savoir que lui-même, en ce moment, il ne s'accepte pas ou elle ne s'accepte pas dans ce qu'elle est en train de vous juger. Alors, pour résumer la capsule d'aujourd'hui, comment se relever ou recevoir la critique ou le jugement sans s'effondrer, bien, ça va vous demander d'accueillir la culpabilité, le sentiment de ne pas être correct. Et ça va vous demander de départager si la personne fait une critique constructive et si c'est vous qui êtes susceptible à la réception de ça, ou de comprendre que le jugement de valeur qui vous est fait, si vous réagissez, c'est parce qu'il y a une partie de vous à l'intérieur qui n'est pas guérie. Vous vous jugez déjà d'avance et c'est ce qui fait que l'autre personne est simplement là avec un petit drapeau à vous dire «
Salut! Je suis en train de réveiller ton jugement! Alors, ramenez-vous à vous. Et bien sûr, je vous offre ma douceur, ma sensibilité, parce que ça a été tout un défi pour moi de développer l'humilité. L'humilité de dire, ouais, en ce moment, je suis réactive, puis je trouve ça dur de recevoir la critique, je trouve ça dur de recevoir le jugement parce que j'ai honte de moi. Ça va vous demander d'accueillir la honte. Et ça, je sais que c'est pas un chemin facile. Mais je sais que vous êtes capable. Parce que si vous m'écoutez, c'est parce que vous avez l'ouverture du cœur et l'ouverture rationnelle de vous comprendre et de faire les pas, de marcher le chemin de l'accueil de vous dans cette zone de honte ou de culpabilité que vous pouvez porter face à la critique dans le regard de l'autre. Alors, je vous remercie d'avoir été à l'écoute de cette capsule-là. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine capsule. Et en attendant, je vous invite à cliquer sur le lien juste ici en haut de la vidéo pour télécharger gratuitement le contenu que je vous ai préparé avec tout mon amour et ma bienveillance pour vous. Et n'oubliez pas, d'ici à la prochaine capsule, quand vous écoutez votre cœur, tout est toujours parfait.